Bonjour! Alors, une nouvelle assez surprenante, Sandrine Rousseau propose d'ouvrir l'euthanasie pour les clandestins. Je sais pas quand est-ce qu'elle est passée du côté de l'hyper supra méga droite, ultra droite, mais... Même moi je suis choquée, hein, c'est pour dire, hein, même moi je suis choquée. Je me suis dit, attends, on peut quand même discuter avec eux, je sais pas, un petit peu. On leur demande de partir, s'ils veulent pas, on les renvoie de force, mais là, les euthanasiés. Ah, bref, du coup, ah non, j'étais vraiment choquée. Hein. Alors, on va voir un petit article qui en parle. Bon, c'est du sardine après, hein, donc euthanasier les sans-papiers. N'arrive pas une proposition de certains députés de gauche. La droite est choquée, hein. Vendredi soir, c'est seulement vers 22 h que les conditions d'accès à l'aide à mourir sont abordées. 5 critères doivent être examinés. Ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Dont 2 sont administratifs, les 3 autres médicaux. Des députés sont sur les rangs pour assouplir ces conditions. Il faut que je pense à autre chose. Quand d'autres les considèrent d'ores et déjà trop laxistes. Des critères affichés pour amorcer le processus. Ils vont mettre des critères en place. Du coup, le premier critère examiné est celui de la majorité. 18 ans est un âge arbitraire, hein, considère Marie Meymer. Pour bien son nom, du coup, une frontière. T'es clandestin, mais meurs. Oh, pardon, j'en peux plus. Une frontière administrative, selon René Pilato, j'ai les larmes aux yeux. À l'opposé, Patrick Hetzel alerte, hein, l'accès aux mineurs est une ligne rouge à ne pas franchir. Ne devenez pas mineur, attention. L'essentiel pour nos législations, c'est peut-être pour dire, hein, ces majeurs qui disent ouais, qu'ils sont mineurs et tout, c'est d'assurer la protection des mineurs. Insiste-t-il, le principe des précautions doit prévaloir plus que jamais. Ah bon, non, c'est l'inverse. Alors s'ils sont mineurs, ça va. Bah là, ils vont encore plus dire qu'ils sont mineurs, hein, puisque dès qu'ils deviennent majeurs, on les euthanasie. Donc... oh, Seigneur Dieu. Alors, le rapporteur général Olivier Falorni, démocrate, est lui aussi défavorable à l'accès à l'euthanasie pour les mineurs. C'est bien, c'est au moins ça, mais pas pour les mêmes raisons. Hein. Il qualifie le critère d'âge de critère d'équilibre du texte. C'est un choix, même s'il met de côté certaines situations douloureuses, poursuit-il. Un choix qui pourrait donc être revu une fois la loi sur l'euthanasie passée. Et moi je dis ça, mais je sais même pas si je peux le dire, ça, ce mot-là, sur YouTube. Sandrine Rousseau, écologiste et sociale, ne s'en cache pas, hein, proposant de suivre l'exemple international en ne permettant pas d'emblée l'accès à l'euthanasie aux mineurs, mais de le faire par la suite. Je ne doute pas qu'on arrivera à ouvrir cette aide aux personnes mineures. Elle veut buter tout le monde. Tout va bien. À vous la députée. Les choses sont dites, hein, comme le souligne Philippe Juvin, les lignes rouges d'aujourd'hui tomberont une fois l'euthanasie légalisée. Bon, bah, du coup, ça servira plus de dire qu'ils sont mineurs. Il ne s'agit que de critères affichés pour amorcer le processus, dénonce Thibaut Bazin. Le critère de majorité sera donc maintenu. Supprimer la préférence nationale? Le deuxième critère administratif relatif à la nationalité et au fait de résider de façon stable et régulière en France est lui aussi remis en cause. Ah oui, on bute tout le monde. Océane Godard, socialiste et apparentée, considère que l'euthanasie... Est-ce que je peux le dire, le mot? Si je le dis trop, j'ai l'impression que YouTube va péter un plomb. Donc, je vais dire l'euthanasie, hein, vous avez l'habitude des N. Donc, considère que l'euthanasie est un droit humain universel qui ne peut être limité par des critères administratifs ou juridiques. Si on accorde aux Français le droit de ne plus souffrir, s'ils souhaitent recourir à l'aide à mourir, il faut l'accorder à toute personne qui est sur notre territoire. Mais non, mais on va plus souffrir si on prend du MDMA. On l'a vu dernièrement. Bon, Sandrine Rousseau, qui voudrait l'autoriser aux étrangers qui ne sont pas en situation régulière. Je vous invite à l'humanité, tente de plaider la députée, faut tous les buter. Quand sa collègue Danielle Simonet, écologiste et sociale, invite à supprimer la préférence nationale sur le sujet. Liberté, égalité, fraternité devant la mort, hein, sans regarder les papiers, s'exclame-t-elle. Avec la même stratégie,
que sur le critère de minorité, le rapporteur général s'oppose à la suppression de ce critère, tout comme Laurent Pagnifou. On essaye de trouver un chemin de crête, un point d'équilibre pour que ce texte soit adopté, que l'aide à mourir soit effective. Il invite les députés à ne pas commettre d'erreurs en allant trop loin. Ne pas donner prise à ceux qui s'opposent à l'aide à mourir. Toujours au sujet du même critère, Brigitte Lizaud, rapportrice du texte, invite à se prémunir contre un tourisme de la mort. Le débat se tend. Olivier Falorni récuse. Bah oui, parce qu'après on aura plein d'étrangers, ils vont venir juste pour mourir, ça sert à rien. L'idée d'un tourisme de la mort, en effet, il invite les députés à ne pas donner prise à ceux qui s'opposent à l'aide à mourir. On peut parler d'exil de la mort, de double peine, mais pas de tourisme, déclare le rapporteur en jouant sur les mots. Pourquoi il s'appelle rapporteur ? Des affirmations bien paradoxales, parce que moi j'ai rien envie de lui dire s'il rapporte tout. Des affirmations bien paradoxales avec le discours habituellement tenu, relève Philippe Juvin. C'est justement parce qu'il y a des Français qui partent en Suisse et en Belgique que vous nous dites qu'il faut légiférer. À l'issue des discussions, les députés maintiennent le critère de nationalité ou de résidence. Des critères trop flous. Les élus abordent ensuite le premier critère d'ordre médical, être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, des notions jugées floues. La notion de phase avancée ou terminale doit notamment être éclaircie. Elle est sous-tendue à un avis. Elle est sous-tendue. Un avis de la HAS portant sur la notion de moyen terme attendue depuis plus d'un an, rappelle Thibault Bazin. Frédéric Valetou, Horizon et indépendant, président de la commission des affaires sociales, indique qu'il n'est pas certain que l'interprétation de la HAS soit donnée avant la première lecture. Comment légiférer et voter correctement sans cet avis, interroge plusieurs députés présents, un problème non résolu vendredi soir. Rétablir la notion de court terme. Patrick Hetzel souhaite revenir à la notion de pronostic vital engagé à court terme, car 14 millions de Français sont concernés par une affection grave et incurable d'après les chiffres de l'IGAS. Actuellement, des patients qui ont encore plusieurs années à vivre peuvent être concernés par le texte, dénonce à son tour Philippe Juvin, qui est médecin, citant les femmes souffrant d'un cancer du sein métastasé et les personnes ayant une dialyse chronique. Ce n'est pas le grand flou, mais le meilleur critère possible qui peut être utilisé, affirme de son côté Olivier Falorni, qui ne veut pas revenir à la notion de court terme. Nous n'avons pas besoin de la définition du moyen terme, considère-t-il. On nous parle d'ultime recours, de loi sur la fin de vie, d'une loi pour quelques cas rares, relève en outre Thibault Bazin. Cela est paradoxal avec le fait de ne pas parler de court terme, pointe l'élu. Le sujet est sensible et les débats, loin d'être terminés vendredi soir, les députés arrêtent leurs travaux à minuit passé sans avoir voté l'article 4. Un changement de stratégie pour faire passer un texte clivant. Tout faire pour trouver un point d'équilibre et s'assurer que la proposition de loi soit votée, tel était le mot d'ordre lors du premier jour d'examen du texte relatif à la fin de vie. Ouvrir la porte, mais ne pas aller trop loin pour l'instant, en sachant que les critères évolueront par la suite une fois l'euthanasie légalisée. Un an après les débats sur ce qui était à l'époque un projet de loi, les députés changent de stratégie. En 2024, la commission spéciale avait poussé tous les curseurs pour un accès à l'euthanasie de tous azimuts. Projet de loi de fin de vie, comprendre la copie rendue par la commission spéciale. Après les 2 semaines de vacances parlementaires, il ne restera que 4 jours de débat en commission avant l'examen du texte en séance. Plus de 16 articles doivent encore être examinés. Les discussions s'annoncent longues. Seront-elles finies à temps? Bon, alors on va voir un petit peu des commentaires. Ici, il n'y en avait pas, c'était ici. Alors, on a Renaud Camus qui dit « Très bien, mais il faudrait tout de même un amendement qui prévoit qu'on leur demande leur avis. La mesure ne peut pas être générale. J'appelle à la plus grande discrimination. » Bravo, mais il faut le faire avant qu'ils le demandent. Oh. Et du coup, ça se passe comment? Il faut aussi obtenir un laissez-passer consulaire pour envoyer le corps dans son pays d'origine, où elle a une autre idée lumineuse. Fin de vie pour Sandrine Rousseau, euthanasier les sans-papiers après les avoir sauvés en Méditerranée. Que faut-il conclure de la santé mentale de Sandrine Rousseau? Ah bah ça... Il paye! Je vous invite à l'humanité. Quelle remarque grotesque. Bah, c'est du Sandrine.
Mal formulées mais surtout grotesques, ces références aux droits de l'homme dans ce sujet sont également déplacées. On leur fait vraiment dire ce qu'on veut aux droits de l'homme. Hein. Preuve, s'il en est, que la nature même de ces droits devient incontrôlable. Déjà, j'ai dû lire votre tweet 2 fois, puis j'ai écouté Madame Rousseau, elle le dit vraiment. L'euthanasie pour les illégaux, ils ont des droits humains, elle est folle, complètement folle, je ne vois que ça. Je n'aurais jamais pensé que la solution viendrait de notre bonne Sandrine. Euthanasier les clandestins, elle est d'extrême ultra méga droite. Bah oui, je sais exactement ça. Même la droite est choquée. Qu'on commence par les gauchiotes. Pour une fois, complètement tarée cette pauvre tâche. Déjà, euthanasie et humanité, ça ne va pas ensemble. Oh, ça dépend comment on le voit. Mais pas de continuer gratuite, j'ai l'impression qu'elle est en phase terminale, elle. Même Zemmour est moins radical, mort de rire. Les mocoles ELV, plus aucune voix pour ces résidus. On leur refuse un droit fondamental, le nucide. Cette femme est vraiment folle. Ignorance à ce niveau, c'est obscène. Moi, je propose la rémigration. Bah oui, c'est quand même plus soft. Ok, mais gratuite et obligatoire alors. Eh ben voilà. Je propose la rémigration, c'est plus humain. J'en peux plus de cette. C'est assez radical comme lutte contre l'immigration clandestine, hein, mais bon, si ça vient de la gauche, ça ne peut être mal. Bah oui, c'est le camp du bien, hein. Ces gens sont des malades mentaux. Urgent de les dégager. Le clandestin est en droit de demander l'euthanasie, c'est le français qui paye. Le clandestin est en droit de choisir logement, nourriture et aide sociale, c'est le français qui paye. La classe moyenne française est une pompe à fric pour les bobos écolos. Faites à bouffer du foin. Je vous invite à l'humanité égale tuons-les tous. Sandrine plus forte que Vauquier. Bon, voilà une idée qu'elle est bonne, la préférence de l'autre. Toujours la petite pique à la fin qui sous-entend clairement que si on n'est pas d'accord avec elle, on est inhumain. J'ai dû, bah c'est une écolo, hein, c'est leur façon de faire. J'ai dû écouter plusieurs fois parce que j'ai cru à un gag, mais non, elle l'a vraiment fait. Il faut quand même imaginer le cas concret. Un pauvre homme malade décide de traverser l'enfer des passeurs de traite d'êtres humains avec la complicité des ONG sur un brancard pour venir revendiquer son nouveau droit universel de se faire euthanasier en France. France, terre d'asile et d'euthanasie. Pour une fois, je suis d'accord avec elle, mais avant qu'elle rentre en France. Mais quelle purge cette gonzesse, sans déconner. Même Zemmour n'aurait pas osé. Alors là, ça me coupe la chic, je ne sais plus quoi dire. C'est quoi le problème en fait selon Sandrine? Les clandos viennent chez nous pour se faire euthanasier, mais nous on refuse. Qu'elle commence par elle-même, non? Oh. Mais d'office alors? Je suis d'accord, hors sol, y a-t-il assez de doses? Le contrat social de Rousseau version 2025 va vous étonner. Adolphe aurait retenu l'argument, l'euthanasie pour les clandestins, l'avortement pour les migrants, à deux doigts signé, hein, la Sandrine. Si on la rend obligatoire, pourquoi pas? Ils n'ont pas tout ce trajet, ils n'ont pas fait tout ce trajet pour venir se faire euthanasier. Groland revient, j'hésite entre Kellyanne et signer des deux mains. Elle a vraiment un pet au bocal. Quel extrémiste, nous on veut juste les rémigrer, bah ouais, c'est complètement dingue, c'est quoi cette haine, hein? C'est fou les écolos. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça. Faut-il euthanasier les sans-papiers et les immigrés et tout? Ou pas? Voilà, que pensez-vous de cette superbe et brillante idée de la part de Sandrine Rousseau? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, faites gaffe à ce que vous dites, parce que je décline toute responsabilité si votre commentaire saute. J'ai hâte de vous lire. Tout de même, sur ce, tchou!